Les prix qui n'ont augmenté que de 2,9% au mois d'octobre sur un an en zone euro, 4% en France selon l'INSEE, au plus bas depuis 2 ans. Un reflux de l'inflation qui semble être un peu plus rapide que ce qui était prévu. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est comme un vrai coup de frein sur les prix, ça. On est, diront certains, enfin sous les 3%. Il faut quand même se souvenir qu'en zone euro, il y a un an pile poil, on était quasiment juste en dessous de 11%. Oui, oui, on voit le reflux est rapide, hein, certainement plus rapide que ce qu'on pouvait attendre. Comme vous l'avez signalé, hein, il y a un an, on était au-dessus des 10% d'inflation hein, au sein de la zone euro. Désormais, on est passé en dessous des 3%, avec des facteurs qui sont très marqués du côté notamment de l'énergie. Hein. Si on prend juste la composante énergie, rappelons-nous, il y a un an, l'énergie augmentait, les prix de l'énergie augmentaient de plus de 40% en zone euro. Désormais, il baisse de 11%, sachant que l'énergie représente à peu près 10% du panier de biens de consommation. Hein. Il faut savoir que cette composante-là est très importante et donc contribue à un reflux plus rapide, notamment de cette inflation, y Donc le compris du gros, côté pardon aussi de Mathieu, le gros de cette baisse, l'énergie. de cette désinflation, ça vient vraiment des prix de l'énergie. On ne dit pas merci la BCE, on ne dit pas, il n'y a pas d'autres explications. C'est vraiment celle-là. Alors, si on dit merci la BCE, c'est plus, ça serait pas une très bonne nouvelle. C'est qu'on voit que la zone euro, en termes de croissance, se porte mal. On a quasiment une année de stagnation économique, donc avec une demande qui effectivement est très affaiblie, une consommation des ménages qui est basse, qui effectivement ne soutient pas l'inflation, mais qui est une mauvaise nouvelle parce que de l'autre côté, on n'a pas de croissance. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce qui avait créé beaucoup d'inflation, qui était lié notamment au choc inflationniste importé, notamment au prix de l'énergie, on n'est plus du tout dans cette tendance-là, même c'est l'inverse, c'est-à-dire que désormais les prix d'énergie contribuent négativement à l'inflation. C'est près de 1 point d'inflation en moins qui est lié à la baisse des prix d'énergie sur un an, ce qui est assez considérable hein, en réalité, et c'est plutôt ce reflux-là qui surprend positivement et qui va donner un peu de capacité, j'allais dire, de marge de manœuvre, de pouvoir Mm, d'achat aux ménages. mm. De l'autre côté, on voit que, en revanche, structurellement, on a encore un peu d'inflation du côté des services, hein, qui reste quand même relativement élevé parce qu'on a quand même une transmission de cette inflation, même si elle On est reste à limitée au combien? salaire. Ce qui est On est à combien, Mathieu, dans les services aujourd'hui en termes service, d'inflation? alors, on est à 4, sur la zone euro, on est à 4,6% en glissement annuel, hein, donc on a une hausse de 4,6%, mais c'est plus qu'il y a un an, par exemple. On était à 4,3%. C'est-à-dire que on a effectivement des chemins qui se croisent, en réalité, avec une inflation importée qui diminue fortement, voire même qui devient négative, hein, comme ce qu'on voit avec les prix d'énergie. Et du côté des services, finalement, une inflation qui se maintient à un niveau élevé ou relativement élevé parce que on a un effet de diffusion malgré tout du choc inflationniste au salaire. Hein. On voit que la dynamique des salaires prend un peu le relais de cette inflation importée et donc limite les pertes de pouvoir d'achat, mais se traduit par des hausses de prix du côté des services un peu plus marquées que Mm. ce qu'on avait l'habitude de voir. Hein. Et donc, malgré tout, c'est d'une inflation importée, on passe à une inflation certes moins forte, mais plus domestique. Et on le voit sur le sous-jacent. En réalité, l'inflation sous-jacente aujourd'hui dans la zone euro reste à 5%, alors qu'elle était autour de 6% il y a un an. Donc c'est vraiment lié à ce Mm. mécanisme d'inflation Les importée. prix alimentaires aussi, là je pense à la France, commencent à ralentir. Oui, oui, ils ralentissent. Alors on reste avec des niveaux relativement élevés parce qu'on est à autour de 7% hein, de hausse des prix du côté de l'alimentaire, alors même qu'on avait été à des niveaux qui étaient autour de 14-15%. Donc ça veut dire qu'on a un ralentissement de l'inflation. On voit même mensuellement des prix qui commencent à baisser. On voit que les marges d'ailleurs des industriels dans l'agroalimentaire avaient quand même beaucoup augmenté ces derniers mois. On voit qu'il y a certainement un effort du côté des industriels pour baisser leurs marges. Ça se traduit par effectivement des baisses de prix, plus des effets sur les coûts d'import qui ont tendance à diminuer, des problèmes d'approvisionnement qui sont plutôt derrière nous. Tout ça joue bien sûr sur le ralentissement de l'inflation, notamment du côté de l'alimentaire, qui était, je rappelle, hein, la composante principale de 2023, notamment pour la France, c'est les prix de l'alimentaire. Hein, c'est ce qui contribue le plus à l'inflation, alors qu'en 2022, c'était les prix de l'énergie. Or, aujourd'hui, ces deux facteurs, énergie et alimentaire, semblent être en partie derrière nous. Donc on peut légitimement affirmer que c'est une bonne nouvelle d'un point de vue économique, cette inflation accélère son atterrissage, on va dire. Oui, Même s'il y a un oui, pendant économique sur l'activité, effectivement, du oui. fait de la hausse des taux, qui fait qu'on est en croissance zéro en zone euro. C'est ça. C'est le pendant, c'est effectivement la croissance qui est plus que modeste en zone euro. Hein. On frôle la récession.
avec 4 trimestres quasiment autour de zéro, des taux d'intérêt qui viennent quand même frapper l'économie. Hein. Nous, on avait fait l'estimation pour l'économie française en 2024. On s'entend à la hausse des taux qui viendra amputer la croissance française de 0,9 points de PIB, ce qui est le premier facteur de ralentissement de l'économie française pour 2024. Mais en revanche, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que cette inflation qui est moindre, très clairement, moindre que ce qu'on pouvait éventuellement anticiper, milite pour que, d'abord, la BCE n'augmente pas ses taux, une nouvelle fois, et voir qu'elle les baisse peut-être plus vite que prévu. C'est plutôt ça la bonne nouvelle. Ouais. Après, France, on n'est pas spécialement un bon élève en matière d'inflation. On est à 4% selon l'INSEE. Les chiffres Eurostat qui sont harmonisés donnent une inflation française à 4,5% versus une moyenne d'inflation en zone euro de 2,9%. On fait partie des mauvais élèves pour le coup là. Alors, oui, on fait partie des mauvais élèves en glissement annuel. Alors, En glissement c'est annuel. peut-être un peu et c'est compliqué parce que en fait, ce qu'il faudrait regarder, c'est en niveau l'évolution des prix depuis le début du choc inflationniste. Et là, il se trouve que et alors c'est intéressant parce que ceux qui ont le moins d'inflation aujourd'hui, c'est ceux qui en avaient le plus avant. Par exemple, si on évidemment. prend le cas des Pays-Bas, ils avaient à 17% d'inflation. Désormais, ils sont à moins. Mais en fait, ce qui compte sur l'évolution de l'économie, c'est de regarder l'évolution des prix ça donne quoi depuis 2 ans. Bah, la France est le meilleur élève avec l'Espagne en réalité, et bien en dessous de l'Allemagne ou de l'Italie. Et donc c'est effectivement, nous on a eu un pic beaucoup moins élevé, et donc on a plutôt un plateau élevé. Voilà. Mais par contre, il faut s'attendre à un reflux beaucoup plus lent, parce que effectivement, on a eu cet effet qui était des boucliers tarifaires, des mesures assez importantes pour limiter la hausse des prix, notamment du côté de l'énergie, qui ont été assez efficaces, mais qui font qu'on a un effet de diffusion un peu plus long. Mais sur 2 ans, on s'en sort quand même mieux que la moyenne de la zone euro. Ça a coûté des sous. Quand même aussi, ces boucliers. Ça coûte toujours des sous. La contrepartie, c'est 5% de déficit public sur la France quand même. Oui, on peut pas le nier là-dessus. Effectivement, il y a un coût budgétaire relativement élevé. On voit que malgré tout, ça a limité cet effet d'inflation. Il faut aussi prendre en compte dans le coût budgétaire le fait qu'un certain nombre de prestations sociales sont indexées. Et que on le voit, par exemple, si les retraites augmentent de plus de 5% en 2024, c'est parce qu'elles sont indexées. Si on avait eu plus d'inflation, sans le bouclier tarifaire, on aurait eu aussi plus d'augmentation de certaines prestations sociales, comme les retraites, certainement. Le SMIC aurait certainement aussi dû être plus augmenté pour faire face à cette inflation. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces éléments-là dans le coût budgétaire. Il y a aussi des gains économiques, et notamment aussi en termes de compétitivité. Pour une fois, j'allais dire, l'inflation globale depuis 2 ans en France a moins augmenté que nos partenaires européens, ce qui, en termes de compétitivité prix, est plutôt intéressant pour la France, même s'il y a un coût budgétaire. Il y a aussi des effets de second tour qui ont été moins élevés en France qu'ailleurs. Quand on voit l'accélération en France du reflux de l'inflation, on était à 4,9% en septembre, chiffre INSEE 4% en octobre. Est-ce qu'on se dit que le pari du gouvernement, il y a quelques semaines, on avait Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics sur ce plateau, qui nous rappelait que le gouvernement visait une inflation moyenne l'an prochain de 2,6%. Est-ce que ça semble moins farfelu au vu de l'évolution des derniers chiffres d'inflation en France ? Oui, alors nous, on est un peu plus élevé que ça sur la prévision, mais vous êtes beaucoup plus élevé, vous êtes à 0,8 points au-dessus. Voilà, 0,8 points, avec un effet de diffusion, nous, qu'on considère un peu plus fort, notamment sur les salaires, en pensant qu'il y aura quand même une forme de rattrapage, en partie des pertes de pouvoir d'achat sur le salaire, et qui se diffuse justement au réseau économie et plutôt au service. Après, il y a beaucoup d'hypothèses qu'aujourd'hui on maîtrise pas, et malheureusement, quand on connaît l'environnement international avec les événements dramatiques qui se passent en Israël et à Gaza, on voit bien que les conséquences géopolitiques, on les maîtrise assez mal. En réalité, on voit qu'il se passe assez peu de choses aujourd'hui sur le segment de l'énergie, mais on n'est pas à l'abri effectivement pour l'instant, pour l'instant, le baril est à $85. Je suis d'accord. Pour le moment, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet, mais ces hypothèses-là sont quand même, pour qu'on ait une inflation basse, il faut quand même considérer qu'on aura assez peu d'effet de diffusion de la hausse des prix, d'abord au salaire et donc aux services, et deuxièmement, un environnement international qui, malgré toutes ces incertitudes, n'ait pas d'effet et de conséquences sur les prix internationaux et notamment nos prix d'importation. On se dit que le combat n'est pas gagné pour retourner, parce que c'est comme l'objectif des banques centrales du monde entier de revenir vers 2% d'inflation, et que ce passage de 4 à 3 et de 3 à 2 va quand même être plus difficile à réaliser en zone euro et surtout en France aussi. Parce qu'on se dit évidemment que les salariés vont demander à renégocier, ce qui est normal, leur salaire pour rattraper les baisses de pouvoir d'achat de 2022, pas de 2023 mais et 2022. 23. Ah, 23 et un peu 2023 aussi. Moins. En réalité. Peu. Moi, il y en a un peu quand même. Enfin, après, c'est compliqué, mais ça dépend de la mesure des choses du salaire moyen par tête qu'on prend. Mais
Globalement, il y a eu quand même un choc négatif, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une spirale inflationniste en réalité. Hein, c'est qu'on n'a pas une autonomie de cette inflation parce que on voit que les salaires sont pas indexés un pour un sur cette hausse des prix. Mais par contre, on peut avoir un rattrapage lent des salaires. C'est pour ça que sur 2024, on devrait avoir des salaires plus dynamiques que les prix, et donc une inflation qui finalement ralentit, mais des salaires qui eux ne baissent pas en termes nominal, ce qui fait du salaire réel. Et donc, ce qui fait que il y a une forme de résistance de l'inflation. Ça ne veut pas dire qu'on a une persistance de l'inflation, mais un peu plus de résistance. J'allais dire finalement aussi, est-ce que revenir à 2% est-il si souhaitable que ça en termes d'inflation? Si Mais c'est ça, c'est un débat qu'il y premièrement, a entre économistes, mais la réalité, et le oui, gouverneur de la Banque de France qui vient souvent nous voir, François Villeroy de Galhau, qu'on retrouvera d'ailleurs le 15 oui, décembre, qui sera en exclusivité sur Boursorama le lendemain de la BCE du mois de décembre, m'a toujours dit, c'est 2%, on y va et on y sera en oui, 2025. Hein. c'est le mandat, c'est le mandat. Mais on voit bien qu'avec les enjeux climatiques, la transition énergétique, y compris pour des questions de dette, effectivement un peu d'inflation. Si c'est de l'inflation domestique, elle est pas, c'est pas si négatif que ça. On voit que là, on passe dans une inflation qui est meilleure que celle qu'on a connue. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'avoir de l'inflation importée qui vient amputer le pouvoir d'achat ou de l'inflation qui vient de la hausse des revenus domestiques. Mm. C'est pas du tout le même effet sur l'économie. Donc, j'allais dire, une inflation contrôlée mais modérée autour de 3% n'est pas une inflation très grave si elle vient pas amputer effectivement le pouvoir d'achat ou les profits des entreprises. Donc c'est là la question. Et On c'est verra plutôt comment elle par réagira la BCE, le moment venu. voilà, le problème, c'est la réaction de la BCE face à ça. Si elle considère qu'elle n'atteint pas son objectif de 2% et qu'elle continue à maintenir soit des taux élevés, soit continuer à l'augmenter, ça aurait des répercussions qui seraient négatives. On en reparlera d'ici là, on n'y est pas encore. Merci On, a- beaucoup. on aura Explication, l'occasion. avec plaisir. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut. Merci David, bonne journée.